Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu, oui tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu, oui tu es Dieu. Élève-toi, oui Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Oh, élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Prions, Père, que tu puisses t'élever, élever encore et encore dans nos vies, dans ce monde. Seigneur, nous prions que tu puisses t'élever, que tu sois magnifié, que tu sois glorifié. Nous élevons ton nom, toi qui es venu comme une faible plante. Tu as été élevé, élevé en gloire, élevé en majesté. Et tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, Jésus-Christ. Tu es le seul sauveur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est toi. Le seul qui peut sauver. Le seul qui peut racheter. Jésus-Christ, nous te remercions pour le pardon des péchés, par ton sang, pour ta vie livrée pour nous. Tu as pris notre place à la croix et nous te donnons nos vies en retour. Prends nos cœurs, prends nos vies. Toi qui écoutes, tu as écouté ce chant. Il y a cet appel du Seigneur pour toi, pour recevoir la vie de Dieu dans ton cœur. Et si tu veux répondre à cet appel du Seigneur, alors que ton cœur est interpellé, touché par ce moment, invite-le, dis-lui: Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu as pris ma place sur la croix et je veux t'offrir ma vie, mon cœur,
tel que je suis, me voici. Je m'offre à toi. Prends ma vie, Seigneur. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Viens vivre en moi et prendre toute la place. Je ne veux pas d'une religion. Je te veux, Seigneur. Je veux apprendre à te connaître. Je veux vivre pour toi. Remplis-moi de toi, s'il te plaît. J'accepte ta seigneurie sur ma vie. J'accepte ton salut. J'accepte ton pardon. J'accepte ton esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, dans mon cœur maintenant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien. Gordon n'est pas seul aujourd'hui. Merci Chris pour ce moment partagé ensemble. Alors, comme chaque mercredi, avant de pouvoir donc entrer dans l'encouragement du jour avec notre invité, qui est un ami aussi, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît, on a appris un peu plus à se connaître ces dernières années, moi. Et donc, avant de lui laisser la parole, je partage avec toi, comme chaque mercredi, donc le résumé d'un livre de la Bible. On avait commencé à la Genèse et nous sommes maintenant rendus dans la première épître de Corinthiens. Alors, on arrive petit à petit à la fin de la Bible. Donc cette épître aux Corinthiens, écrite par Paul avec Sostène, vers 55, bien sûr, après le Seigneur, donc depuis Éphèse. C'est le 3e voyage missionnaire donc, de l'apôtre Paul. Et il va s'adresser aux chrétiens de Corinthe. Alors j'ai eu l'occasion il y a plusieurs années, peut-être 7 ans, 8 ans, de faire un documentaire alors que j'étais en Grèce, dans plusieurs villes là-bas. Tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube personnelle, Jérémy Sourdril, et ça s'appelle « Sur les traces de l'apôtre Paul ». Sur les traces de l'apôtre Paul, tu tapes documentaire et tu vas le retrouver. C'était intéressant. J'ai pu aller dans plusieurs villes, entre autres donc à Corinthe, et je crois que ça pourrait t'inspirer et te bénir. Alors cette église donc à qui il va s'adresser a été fondée par Paul lors de son 2e voyage missionnaire. C'est une grande ville portuaire grecque qui était vraiment connue à cause de l'immoralité. En fait, il y a une montagne là-bas et c'était comme la montagne aux 1000 prostituées sacrées. On m'expliquait donc qu'à l'époque, les marins venaient et donc ils montaient sur la montagne et il y avait des prostituées qui étaient sacrées. Et bien sûr, souvent les gens repartaient avec toutes sortes de maladies et sans compter même les esprits mauvais et tout cela. Et donc cette ville était connue non seulement pour sa richesse, mais surtout pour ce côté donc de l'immoralité. Et il y avait un orgueil aussi de la part de cette ville. Et donc, certainement, à cause de cette débauche, à cause de ce qui se passait sur place, et le temple qui était là sur le mont, eh bien, l'église a été impactée. L'église de Corinthe était une église jeune, c'était une église immature, et c'était une église qui était déchirée par les divisions dans ce contexte, avec des scandales moraux, de l'abus spirituel qu'ils pouvaient avoir, et aussi des désordres. Et donc l'apôtre Paul va leur écrire cette lettre. Et donc le but de cette lettre et l'objectif, c'était vraiment de ramener l'unité dans une église qui est divisée. C'est aussi corriger les désordres qui sont là sur place, moraux et spirituels. Il va y avoir pas mal d'enseignements dans cette épître. C'est vraiment une épître d'enseignement, entre autres sur les 9 dons du Saint-Esprit, l'amour, la sainte doctrine, les 5 ministères, la résurrection et beaucoup d'autres sujets. Cette épître va nous montrer la voie de l'amour, qui est la voie par excellence, et de l'ordre dans la vie communautaire. Donc la structure de cette épître, on commence avec, comme toujours, salutation, reconnaissance, et là il va entrer dans le sujet, donc les divisions dans l'Église, problèmes de moralité, les questions sur le mariage, sur la liberté chrétienne, sur le culte, le rôle des femmes dans l'Église, la Sainte Seine. Il va arriver sur les dons spirituels, sur le fameux chapitre de l'amour et la résurrection. Et finalement, il va conclure avec des salutations. Je partage avec toi quelques versets clés de cette épître. 1 Corinthiens 1,10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous. Un autre verset, et cela tu le connais certainement, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Un autre passage qui
un voisin de Jean 3,16. Là, c'est 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un autre passage, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce passage sur la manifestation de l'Esprit qui est donné pour l'utilité commune. Et je termine avec celui-ci, 1 Corinthiens 13, facile à se souvenir. Maintenant, ces 3 choses demeurent, eh bien, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et mon frère, ma sœur, ne l'oublie pas. Alors, quelques particularités de cet épître. C'est une lettre pastorale, comme je l'ai dit, donc corrective. Paul va répondre à plusieurs situations qui vont vivre sur place et on y trouve le plus grand texte sur l'amour jamais écrit, 1 Corinthiens 13, avec 15 caractéristiques, 7 caractéristiques sur ce que l'amour est et 8 sur ce que l'amour n'est pas. C'est intéressant. Et on va trouver le passage doctrinal le plus complet sur la résurrection du Seigneur au chapitre 15, avec la défense de la résurrection la plus complète qu'on retrouve dans la Bible. Et cet épître va être la source principale sur les dons spirituels, également le fonctionnement du culte. Et l'apôtre Paul va utiliser des tons différents. Parfois il va être sévère, parfois on le sent patient, parfois il va être ironique, utiliser l'ironie. Il est très pragmatique dans l'épître, il reconnaît ses limites. Parfois il dit voilà, je donne un avis. Mais il dit aussi, mais j'estime avoir l'Esprit de Dieu. Alors en résumé, donc, cet épître va nous montrer une église vivante, mais désordonnée, un apôtre qui enseigne la voie de la maturité spirituelle avec la puissance de l'Esprit, laissant place à l'amour, à l'unité, la liberté chrétienne, mais qui doit se vivre avec pureté, donc sainteté, et avec sagesse, et la foi, la résurrection qui va nous donner en Dieu une espérance vivante et une stabilité pour le peuple de Dieu. C'est le manuel le plus pratique du Nouveau Testament pour vivre aujourd'hui l'Évangile dans la réalité quotidienne de nos églises, de nos couples, nos familles, le service pour le Seigneur, avec le message central pour l'Église centré sur Christ qui est cette Église, le corps de Christ est vivant et appelé à vivre dans l'unité, la pureté, l'amour mutuel et l'ordre, recherchant tout dans l'édification de corps, bien sûr, hein, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre et que tout se fasse avec amour. Alors voilà pour la pensée du jour aujourd'hui. Et donc on va continuer sur le thème du réveil sur lequel nous sommes depuis lundi. Et je vais laisser dans cet encouragement du jour aujourd'hui donc notre invité, le pasteur Chris. Alors nous allons parler des opposants du réveil. Et pour ça, on va lire ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Gloire à Jésus. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce texte. Vous savez que lorsqu'on lit la Bible, il y a plusieurs orientations en fonction des textes qu'on peut lire. Il y a toujours une portée eschatologique. Il y a ce qu'on appelle aussi la portée spirituelle. Je crois aussi qu'il y a une portée intellect, corporelle et aussi une portée pour l'âme. Donc c'est pour ça que quand on lit un texte, c'est important de pouvoir toujours se mettre devant Dieu pour pouvoir comprendre véritablement qu'est-ce que ça peut apporter. Et là, on a une révélation que Paul nous apporte concernant ce qui va être l'opposition concernant l'Église pour essayer de la faire tomber dans un état d'apostasie. Alors beaucoup de personnes utilisent ce texte concernant les temps de la fin, ce qui va se passer, et en fonction de la théologie de l'un ou de l'autre, on va pouvoir avoir des interprétations sur ce qui est la construction du temple matériel ou pas. Mais moi, je crois aussi que Paul nous fait passer un message dans tout ça. Et Paul avait déjà eu la révélation que le temple n'était plus un temple matériel, mais un temple spirituel. Puisque à plusieurs reprises, dans l'épître aux Corinthiens, il nous dit que votre corps est le temple, tu le dis, du Saint-Esprit.
votre corps est le temple du Saint-Esprit, dans lequel réside notre esprit et notre âme. Dieu nous a choisis pour devenir la demeure de Dieu. Et là, il est en train de nous expliquer qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose et il va y avoir une stratégie orientée par des esprits d'antichrist pour essayer de faire tomber le temple de Dieu dans l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon des bases de la foi. Lorsqu'on a quitté la naïveté et la simplicité, quand on s'approche de Dieu et que Dieu nous dit « ça c'est bleu », oui c'est bleu. Oui mais pourtant je le vois vert, oui mais si toi tu as dit que c'était bleu, c'est bleu. Là-bas il y a un malade, je vais le guérir. Oui mais les docteurs ils ont dit que c'était terminé, oui mais moi je l'ai dit. Et en fait, les esprits d'antichrist ont un seul et unique but, c'est de faire tomber l'Église justement dans cet état d'esprit d'apostasie où on ne croit plus que les choses que Dieu a données à l'époque sont disponibles aujourd'hui. Où on ne croit plus que cet esprit de réveil est encore disponible et accessible aujourd'hui. Antichrist veut dire anti-choisi, où on ne croit plus qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été choisis. Antichrist veut dire anti-onction, où on ne croit plus qu'aujourd'hui l'onction peut reposer sur des hommes et des femmes de Dieu. Antichrist veut dire anti-guérison, anti-délivrance. Et pour résumer le tout, antichrist veut dire anti-surnaturel. Et les opposants du réveil sont des esprits qui ont été libérés sur l'Église pour leur faire oublier qu'ils ont une mission spirituelle. Et que quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, on ne va pas souvent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait une chose, il était malade et aujourd'hui il est guéri. Il était aveugle et aujourd'hui il voit. Il était lépreux, aujourd'hui il est purifié. C'était un drogué, aujourd'hui il vit dans la sainteté. Il trompait sa femme, aujourd'hui c'est un homme fidèle. C'était un homme pécheur privé de la gloire de Dieu, aujourd'hui il prêche l'évangile. Et les esprits d'antichrist sont un peu comme Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Les esprits d'antichrist préparent le chemin à des esprits religieux. Et une fois que l'esprit religieux et l'esprit d'antichrist est venu s'asseoir dans le temple, eh bien on ne croit plus que les choses sont disponibles. On ne croit plus que les choses sont accessibles. Rappelez-vous une chose, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il nous donne véritablement la nature du combat. La nature du combat n'est pas un combat qui est charnel, qui est intellect. La nature du combat est un combat qui est spirituel. Et il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Et tout ce que les esprits d'antichrist veulent faire, c'est de nous empêcher de nous révéler en tant qu'Église de Dieu. De nous empêcher de nous révéler en tant que lumière. Alors oui, Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a quelques années, et je demande votre attention, c'est beau. Lorsqu'on lit la Bible et qu'on la comprend et que le Saint-Esprit nous permet de sortir des choses qu'on n'aurait pas compris par nous-mêmes. La Bible dit que lorsque Jésus est venu, il est venu comme une lumière dans ce monde où les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais on peut traduire ce texte de la manière suivante, on dit que la lumière est venue et que les ténèbres, écoutez bien, n'ont pas eu la capacité de le vaincre, n'ont pas eu la capacité de l'étouffer et de la faire taire. Et j'ai compris à ce moment-là que lorsque je suis né de nouveau, ça c'est le miracle de Dieu, ça c'est le miracle de la nouvelle naissance. Dans le monde invisible, une lumière s'est allumée. Et ce que les esprits d'antichrist essayent de faire, c'est de tout faire pour que, oui, tu es allumé dans le monde invisible, mais dans le monde physique, on fera tout pour que tu restes éteint. Dans le monde physique, on fera tout pour que ta lumière ne s'allume jamais. Pourtant, il y a une promesse qui réside sur l'Église, où Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une double vérité qui est cachée dans ce texte-là. Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, les ténèbres et le monde n'auront pas la capacité de vous étouffer, n'auront pas la capacité de vous vaincre et n'auront pas la capacité de vous faire taire.
C'est pour ça qu'il est important de parler. C'est pour ça qu'il est important de persévérer. C'est pour ça qu'il est important de prier. Parce que lorsque j'entends des paroles qui viennent de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'appelle la foi et qui doit être réveillé pour que ce que Dieu a mis en moi puisse être déployé. Et les esprits d'Antichrist, ces opposants au réveil, ont été mandatés par Satan lui-même. De la même manière que Satan est venu dans le désert, se déguisant en démon docteur, se déguisant en esprit d'Antichrist, avec des versets de la Bible mal orientés, venu vers Jésus à un moment où il est en train de jeûner, il est en train de prier. Et Satan pousse le bouchon, il prend Jésus et il le met dans le temple, en haut du temple, dans une zone de confort. Parfois, on peut être dans des endroits qui semblent spirituels, ou là où on prend la Sainte Seine, là où on ouvre la Bible, et on ne s'est même pas rendu compte que ce qui est diffusé dans l'Église n'est plus la saine doctrine, mais une doctrine qui est diluée. Une doctrine où on n'a pas compris pourquoi il n'y a plus de miraculeux, mais on se trouve des textes mal orientés, dirigés par des esprits d'Antichrist qui sont venus pour infiltrer l'Église. Et les opposants du réveil essayent d'infiltrer les églises, d'infiltrer les prêcheurs, d'infiltrer les serviteurs de Dieu, d'infiltrer le cœur de l'église. Pourquoi ? Parce que si vous êtes censé diffuser la lumière pour que le monde soit réveillé, mais que vous avez été pollué avec une lumière qui a été tamisée, il n'y a plus besoin de prêcher contre Christ, puisque de manière indirecte, à travers ce que nous véhiculons et ce que nous disons, nous prêchons contre notre propre royaume. Mais je bénis le nom de Jésus, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. L'esprit de révélation, l'esprit de puissance, l'esprit de guérison, l'esprit de réveil qui vient s'opposer lui-même à ce qui veut s'opposer au réveil. Et la Bible a fait de nous des dominants. Amen. Et tu as le droit de dire amen. La Bible le Dieu a fait de nous des dominants. Et la Bible nous le montre. Nous n'avons pas été recréés sur la terre pour subir à nouveau, non. Il y a une domination qui s'est installée, amen, dans le cœur de l'Église. Et l'Église, aujourd'hui, doit en avoir la pleine conscience. Que si Satan a réussi à éteindre ou à baisser notre foi, nous sommes sous l'emprise d'esprit d'Antichrist. Et c'est là que la religiosité commence à s'installer dans l'Église. Et que finalement, on n'est plus dans l'Église en train de s'équiper pour pouvoir recevoir les paroles de Dieu, pour aller au combat et récupérer les âmes perdues, mais nous venons dans l'Église comme étant des gens qui attendent le retour du Seigneur dans la souffrance. Alors oui, il y a des gens qui souffrent, c'est une réalité, mais tu n'es plus obligé de souffrir. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas, et puis finalement, j'ai peut-être pas été appelé à être apôtre, mais il ne suffit pas d'être un apôtre pour être dans l'esprit de réveil. Tu peux, toi, être même choisi pour bénir des gens qui deviendront apôtres. Ananias, qui était un disciple, mais qui avait une vie avec Dieu et qui avait en lui l'esprit de réveil, a entendu une voix qui lui a dit « Tu vas aller dans tel endroit et tu vas prier pour une personne et elle va être libérée. » Et pourtant, c'était pas dans ce qu'il avait prévu, il avait même peur d'y aller. Il a même discuté avec Dieu. Et la Bible dit « Je sais », voilà ce que Dieu dit, « Je sais tout ce que tu dis, Ananias. » Mais il prie. Et cet homme, tu vas aller prier pour lui et je vais lui montrer qu'il devra être un instrument de choix pour moi, il va souffrir pour mon œuvre. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu un homme qui avait décidé de prendre le mandat, de s'opposer aux opposants du réveil et de dire « Peu importe ce que ma raison dit, peu importe ce que mes pensées disent, peu importe ce que mes mauvaises expériences disent, moi je crois que ce que tu dis, Seigneur, ça va s'accomplir. » Et c'est là que l'apôtre Paul a été touché, béni, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et qui lui a pu nous écrire les épîtres que nous sommes en train de vous prêcher aujourd'hui. Seigneur, éclaire-nous, que nous puissions prendre ces responsabilités et qu'aujourd'hui nous pouvons, nous aussi, écoute-moi, tu as la capacité de t'opposer à ce qui s'oppose à toi. Dieu a déposé en toi un esprit qui est plus fort et plus conquérant que les esprits d'Antichrist et les esprits religieux. Et aujourd'hui, il faut tout faire pour que ces esprits d'Antichrist ne viennent pas nous infiltrer, qu'ils ne viennent pas nous expliquer comment on doit prêcher l'évangile. Ce n'est pas un esprit d'Antichrist de m'apporter la révélation. Ce n'était pas à Satan de venir prêcher la Bible à Jésus. Il y a un non-sens. Et vous savez ce que Jésus a fait ? Il lui a dit, tu connais la Bible, mais je la connais mieux que toi. Tu connais la Bible, mais je la connais mieux que toi.
Et regardez ce que Jésus dit à Satan à la fin. Il dit « Retire-toi de moi ». Et vous savez ce que le texte original dit ? Il dit « Viens et suis-moi ». Et ça peut paraître bizarre. Jésus, tu dis à Satan de te suivre ? Oui. Viens avec moi. Et c'est comme si c'est cette image qui prend Satan. Et il dit « Viens, je vais te montrer ce que l'Esprit de Dieu va faire. Il ne va pas me bloquer, mais il faut que tu sois spectateur de ce qui va arriver pour toi. Et c'est comme ça qu'on doit traiter un esprit d'antichrist. Tu dis que les guérisons ne sont pas là, viens, suis-moi. Regarde, je prie pour ce malade et ce malade va être guéri. Tu viens vers moi, esprit d'antichrist, et tu me dis que la libération, c'est plus possible. Viens avec moi et je vais te montrer que c'est possible aussi de libérer les captifs. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a traîné Satan jusqu'à la croix et il lui a écrasé la tête. Et il a dit que tout était accompli. Et c'est là que la défaite de Satan a eu lieu. Et c'est comme ça que l'Église doit agir avec les esprits religieux et les esprits d'antichrist. Ne les chassez pas. Viens, je vais te faire voir que la guérison est encore possible. Viens, je vais te faire voir que quand je prêche l'évangile, il y a encore des âmes qui se convertissent. Viens, je vais te faire voir que quand je prie pour les captifs, que les captifs seront libérés. Alléluia. Les opposants du réveil sont des ennemis vaincus. Soyez-en conscients. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci. Parce que tu as déposé un modèle parfait dans les Écritures, un modèle parfait dans les évangiles. Et tu nous as dit comment il fallait traiter la puissance de l'ennemi, comment il fallait faire devant ces formes d'opposition. Et moi je crois, Seigneur, que celles et ceux qui sont connectés au son de nos voix vont avoir une vie telle que ça va t'élever afin que le monde sache, amen, que c'est toi qui es le vrai Dieu. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas ce qu'on a pu nous dire, ce n'est pas les doctrines diluées, non. Mais tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et de la même manière que ces hommes ont été affranchis il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, il y a 500 ans, il y a 50 ans en arrière, je crois aujourd'hui que des hommes et des femmes peuvent encore être affranchis, amen, et dominer sur ces esprits d'antichrist. Église, ne permets pas à l'esprit d'antichrist d'entrer dans ton temple. Ne permets pas à l'esprit religieux de venir dans ce temple. Ce temple, c'est la maison de Dieu. Et tu dois protéger, tout faire pour protéger cette maison, amen. C'est la mission que Dieu t'a confiée, afin que tu puisses devenir un sujet, amen, de réjouissance pour le ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour toutes ces églises où ta parole n'est plus prêchée comme elle devrait l'être. Nous prions, Père, pour ces églises où nous ne prêchons plus le surnaturel, on ne prêche plus la délivrance, on ne prêche plus la guérison, comme il a été dit, Père, toutes ces églises où la vérité a été remplacée par le mensonge. On a tronqué ta parole. On ne prêche plus ta parole telle qu'elle est. On ne veut plus te voir guérir dans les évangiles, mais on va essayer de chercher à tout prix la personne qui n'a pas été guérie. On va essayer de chercher à tout prix un verset. On va essayer de creuser ici et là pour trouver un texte qui pourrait expliquer ce qu'on est en train de vivre suite à notre incrédulité ou simplement nos défis personnels. Père, nous acceptons ta parole telle qu'elle est. Nous acceptons le message glorieux de l'Évangile. Nous acceptons que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous acceptons que tu es le même Dieu qui a pardonné tous nos péchés et tu es le même Dieu qui nous guérit de toute maladie. Père, nous acceptons ta parole, nous croyons au sang de Jésus qui est suffisant pour nous libérer. Père, nous prions pour toutes ces églises où jamais un démon n'est chassé, où jamais la délivrance n'est apportée. Toutes ces personnes qui croient que les démons peut-être ne sont pas là dans l'église et pourtant dans cette même église, tant d'hommes et de femmes sont captifs, tant d'hommes et de femmes sont oppressés spirituellement, tant d'hommes et de femmes sont liés par des démons et des esprits impurs. Père, nous te demandons, s'il te plaît, viens, envoie encore ton esprit et la révélation à travers des hommes et des femmes, des hommes de Dieu également, qui seront remplis de la vérité de l'Évangile et qui pourront manifester la puissance de Dieu pour libérer les captifs autour d'eux. Père, nous prions que ces églises, peut-être même des églises aujourd'hui dont tout le monde parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans ces églises, parce que les gens ne veulent pas être dérangés, les gens cherchent une forme religieuse de confort. Nous te demandons, s'il te plaît, Père, envoie le feu de l'Esprit. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient si réveillés spirituellement, qui libèrent les âmes, qui affranchissent, qui libèrent, qui guérissent par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et accomplir.
Kibros. Esprit de Dieu, révèle-toi, révèle-toi. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.